Le 27 janvier 1968 est une date qui va rester gravée dans l'histoire. En effet, ce jour-là est marqué par une tragédie pour la Marine nationale française. Une tragédie qui, aujourd'hui encore, garde une part de mystère et amène une série de questions. Cette tragédie, c'est la disparition soudaine d'un sous-marin, le Minerve, qui avait tout juste été mis en service. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à vous pour vos commentaires sur nos derniers podcasts et merci aux nouveaux venus qui s'abonnent à La Petite Histoire, notamment sur Spotify ou bien encore Apple Podcast. Et vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, ça nous fait plaisir. Il y a également pas mal de commentaires. On va saluer Wizarding Girl, Sophie la Bretonne qui nous a demandé de faire une petite histoire autour d'un village devant lequel elle passe tous les jours. Elle souhaite en savoir plus sur ce village. Donc nous, on va se renseigner et on essaiera de répondre aux attentes de Sophie. Et puis on salue également les contes de la crypte qui nous ont laissé un message pour nous dire qu'ils adoraient la petite histoire. Bon, vous aussi, vous laissez vos messages. On les attend sur Spotify ou bien encore sur YouTube et toutes les autres applis. Et aujourd'hui, on remonte donc 57 ans en arrière. Nous sommes dans le Var, du côté de Toulon. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Le Minerve est un sous-marin de classe Daphné. Alors, c'est quoi ça ? Eh bien, la classe Daphné, c'est un type de sous-marin à propulsion dite classique, un sous-marin qualifié de sous-marin haute performance. Le Minerve a donc été conçu dans les années 1960, alors qu'à ce moment-là, la France investit massivement dans sa flotte militaire pour consolider sa place parmi les grandes puissances maritimes mondiales. Le Minerve est construit au chantier naval de Nantes et il va être mis à flot en 1962 et mis en service en 1964. La classe Daphné, dont il fait partie, compte 11 sous-marins. Des sous-marins tous destinés à des missions d'attaque sous-marine et de surveillance. Le Minerve, lui, il est équipé des dernières technologies de l'époque. Il a notamment des torpilles dont le guidage se fait par l'intermédiaire d'un fil. On appelle ça des torpilles philo-guidées. Il a également un système de sonar performant. Avec ses 58 mètres de long et son diamètre de 6,74 m, il peut plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Une capacité impressionnante pour un sous-marin de cette génération. Il est alimenté, le Minerve, par des moteurs diesel et électriques. Et il est conçu pour une autonomie de plusieurs semaines en mission. Alors on va faire les premiers essais en mer. Des essais qui vont se dérouler sous le regard attentif des ingénieurs et des officiers de la marine. Nous sommes le 10 juin 1964 et c'est ce jour-là que le Minerve entre officiellement en service. Il est affecté à la première escadrille des sous-marins et on lui donne pour objectif de naviguer, en grande partie, en mer Méditerranée. Les années passent, un peu moins de 4 ans, et nous sommes le 27 janvier 1968. Alors à ce moment-là, niveau géopolitique, ça bouge pas mal dans le monde. Il y a énormément de tensions entre les pays, puisque nous sommes en pleine guerre froide, et la crise de Cuba est encore dans toutes les têtes. De son côté, la Marine nationale française s'entraîne activement pour maintenir un haut niveau de préparation face à ces tensions internationales. Alors ce jour-là de 1968, le sous-marin Minerve est envoyé dans une mission d'entraînement, et nous sommes au large de Toulon. Cette sortie est considérée comme une sortie de routine. Et son objectif, c'est de perfectionner les compétences de l'équipage en conditions réelles. Alors l'équipage, justement, parlons-en. À bord, nous avons 52 hommes, dont 6 officiers, 16 officiers mariniers et 30 quartiers-maîtres et matelots. Et parmi eux, certains vivent leur première expérience en pleine mer, et puis d'autres sont des vétérans habitués aux rigueurs de la navigation sous-marine. Ce 27 janvier 1968, il faut bien dire que la mer Méditerranée est particulièrement agitée. Il y a des vents violents qui soufflent à plus de 100 km/h et on se retrouve avec des vagues de plusieurs mètres de haut. Ces conditions, vous l'imaginez, rendent la navigation difficile, même pour un sous-marin réputé robuste comme le Minerve. De telles conditions compliquent également la capacité à rester stable en plongée périscopique. La plongée périscopique, c'est le moment où un sous-marin utilise un grand tube qui sert à renouveler l'air des compartiments tout en restant immergé. Et ce tube métallique est aussi équipé d'un système optique qui permet aux sous-marins immergés d'observer à la surface de l'eau.
À 7h55 du matin, le Minerve envoie un message radio signalant sa position à environ 30 km au sud-est de Toulon. À ce moment-là, tout paraît normal. L'équipage informe le commandement qu'il est en train de manœuvrer pour partir vers le port de Toulon ensuite. Ce message qui semble normal sera pourtant le dernier message du Minerve. Quelques minutes plus tard, sans aucun appel de détresse, ni signe avant-coureur, le sous-marin va disparaître des radars. Et silence radio pour toujours. Alors à terre, l'armée se demande bien ce qui a pu arriver à ce sous-marin. La disparition soudaine du Minerve suscite immédiatement de nombreuses questions. Comment un sous-marin aussi moderne peut-il sombrer sans laisser de traces ? Pourquoi les radios se sont-elles coupées ? Alors on commence à imaginer ce qui a pu se passer. Peut-être une avarie technique majeure ? Ou alors une collision avec un navire, ou avec un objet flottant, à moins que ça ne soit une défaillance structurelle, ou un événement soudain et imprévisible. Bref, énormément de questions, mais pour le moment, aucune réponse. La Marine nationale va évidemment mobiliser d'importants moyens pour retrouver le Minerve disparu. Le sous-marin, qui ne fonctionne pas à l'énergie nucléaire, a des réserves d'oxygène limitées. Donc, si l'équipage est encore en vie, il faut le retrouver rapidement. Plusieurs navires de guerre, des avions de reconnaissance ainsi que des plongeurs sont alors dépêchés. Même le bathyscaphe Archimède, capable de plonger à de très grandes profondeurs, est utilisé pour explorer les fonds marins. Les recherches vont se concentrer au large de Toulon. Mais ces recherches sont compliquées, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les conditions météo, une mer agitée. Puis, la complexité du fond marin, qui se trouve entre canyons et reliefs accidentés. Et enfin, et surtout, les limites des technologies de l'époque, des technologies qui ne permettent pas de cartographier précisément les fonds marins. La Marine nationale va passer des semaines entières à rechercher le Minerve. Mais malgré tous ces efforts, on ne va retrouver aucune trace du Minerve. Alors la Marine finit par suspendre les recherches. Et ainsi, elle laisse les familles des 52 marins dans l'incertitude la plus totale. Et cette incertitude, elle va perdurer pendant des décennies. Mais en 2018, soit 50 ans après la disparition du Minerve, le ministère des Armées va décider de reprendre les recherches. Car en 50 ans, il y a eu des avancées technologiques modernes. Cette fois, on a donc des sonars à balayage latéral. On a des drones sous-marins, des drones qui permettent de cartographier les fonds marins, avec une précision inédite. Donc on peut dire que tout a changé. Et donc un jour de juillet 2019, le 21 juillet 2019 pour être précis, après plus de 50 ans d'attente, l'épave du Minerve va enfin être retrouvée. Le Minerve se trouve à 2350 mètres de profondeur. Nous sommes bel et bien au large de Toulon. Les restes du sous-marin sont dispersés en 3 sections principales, étalées sur une distance d'environ 300 mètres. Et en fait, cette configuration suggère que le sous-marin aurait été victime d'une avarie catastrophique. Une avarie ayant entraîné sa désintégration à grande profondeur. Il se pourrait qu'il y ait eu une voie d'eau importante à l'intérieur du sous-marin. Une voie d'eau qui aurait donc alourdi l'engin, le faisant plonger dans les profondeurs de la mer jusqu'à ce que la pression soit très forte et qu'il implose. L'hypothèse la plus probable de cet accident serait la collision, mais avec quoi et comment c'est arrivé, ça, nous ne le saurons probablement jamais, ou en tout cas pas tout de suite. Voilà les amis pour cette petite histoire du Minerve, le sous-marin disparu en mer il y a maintenant 57 ans. Merci à vous d'avoir écouté cette petite histoire. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter sur les applis de podcast et à la partager sur les réseaux sociaux. Et si parmi vous il y a des marins qui opèrent sur ce genre d'engin, on est curieux d'avoir votre retour bien sûr sur cette affaire. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprises. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.